Bonjour à tous et bienvenue dans nos nouveaux mentions honorables qui va traiter du film Saint-Maud. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Maud, une jeune infirmière à domicile, qui lors d'un de ses contrats se retrouve chez Amanda, qui est une ancienne danseuse. Amanda est atteinte d'un cancer de la moelle épinière et donc elle est alitée, elle est au lit le plus souvent. Ce qui va faire qu'entre ces deux femmes va se créer une amitié parce qu'elles sont toutes les deux très différentes. Amanda, elle est volage, elle aime rire, elle aime boire, elle aime fumer, elle aime les plaisirs de la vie. Alors que Maud est plus réservée, elle est plus dogmatique aussi, puisqu'elle est très religieuse. Et d'ailleurs, Amanda l'appelle ma sainte parce qu'elle a l'impression qu'elle est venue pour la sauver. Et c'est ainsi que Maud va se dire que réellement elle est venue pour la sauver. Elle veut pas sauver sa vie, elle est en train de soigner son corps et de l'aider à vivre, mais elle veut aller au-delà et elle veut sauver son âme. Elle veut par la foi, par les choses qu'il appelle elle veut sauver Amanda et donc elle veut sauver son âme. Et au final, que vaut ce film? Un film dont on a beaucoup parlé, qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on comparait à L'Exorciste ou bien à Rosemary Baby. Eh bien, soyons clairs, ça n'a absolument rien à voir avec ces deux films. C'est un film avec des éléments fantastiques, c'est pas un film fantastique en soi, c'est pas un film d'horreur, bien qu'il y ait des scènes qui peuvent être classées dans le film d'horreur. Donc c'est un mélange de tout ça, mais en tout cas, ça ressemble en rien à L'Exorciste ou en rien à Rosemary Baby. C'est toujours les productions qui mettent en avant ce genre de choses pour faire vendre. Mais là, résolument, c'est pas du tout le style du film. Néanmoins, est-ce que c'est intéressant comme film? Est-ce que ça vaut le coup d'être visionné? Bien, je répondrai que oui, mais comme vous l'avez vu, il est dans les mentions honorables et non pas dans les critiques ciné solo. Ce qui signifie que c'est un film que j'ai aimé, mais il y a des mais. C'est pas le film que j'imaginais à la base, mais il est intéressant. Faut savoir que je l'avais vu une première fois et que je n'avais pas accroché, et je l'ai revu plus posément, et là j'ai compris les qualités du film, j'ai compris sa psychologie, j'ai mieux cerné le film. Il faut savoir qu'au début, je m'attendais vraiment à un film fantastique de bout en bout, ou un film d'horreur, et c'est plutôt un thriller quelque part, hein. Beaucoup des éléments qui se passent dans le film pourraient être dans la réalité vraiment, donc on est plus sur un thriller fantastique, hein, horreur. Et quelle note je donnerais à ce film? Eh bien, je donnerais la note de 7. Quant à la note presse, elle est de 4,1 et la note spectateur est de 2,7. Ce qui est vraiment très peu quand même. Je pense que le film a plus de qualité que ça et qu'il mérite une meilleure note. Et je vais passer à la synthèse des commentaires positifs et négatifs de ce film. Les commentaires positifs soulignent que c'est un film malaisant, un film curieux avec une ambiance glauque, un film qui peut être brutal et que ça fait de ce film une œuvre déroutante. Et les points négatifs, un film qui a de nombreuses longueurs, un film d'un ennui absurde, un film qui n'a rien à voir avec la façon dont il a été vendu, et finalement, un film d'un classicisme banal. Et bien voilà, c'est tout pour moi, c'est fini pour la critique. Je mettrai la bande-annonce en dessous, et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et vous dire merci, et au revoir, et à bientôt.